Gargamel des Schtroumpfs a encore été condamné. Éric Zemmour est encore condamné cette fois à 10 000 € d'amende pour avoir affirmé que le maréchal Pétain avait sauvé des juifs en France. Donc Zemmour enchaîne les condamnations. Gargamel, de toute façon, à la fin, dans les Schtroumpfs, finit toujours par se faire niquer par la Schtroumpfette. Faut savoir que c'est sa deuxième condamnation en quelques mois. Mais il faut savoir qu'Éric Zemmour n'est pas à son coup d'essai, que ce mec-là a eu un temps d'antenne absolument hallucinant. Vous voulez qu'on fasse la liste un petit peu de Gargamel? Alors, on va faire une petite liste. En 2011, provocation à la discrimination raciale. D'accord, donc on va commencer par là. Alors, il avait été condamné à une amende de 1 000 € avec sursis, ainsi qu'à verser 1 000 € de dommages et intérêts et 2 000 € de frais de justice à chacune des trois associations, SOS Racisme, la LICRA et NMRAP. En 2018, provocation à la haine religieuse envers les musulmans, dans l'émission C'est à vous sur France 5. Éric Zemmour déclare à propos des musulmans qu'il faut leur donner le choix entre l'islam et la France. C'est pas deux pays ça. Et que tous les musulmans, qu'ils le disent ou qu'ils le disent pas, considèrent les djihadistes comme de bons musulmans. Donc il avait été condamné à 5 000 € pour provocation à la haine religieuse. Allez, on continue. De 2020 à 2024, provocation à la haine raciale et injures publiques à caractère raciste. Le parquet de Paris ouvre une enquête, blablabla. Le CSA prononce en mars une amende de 200 000 € à l'encontre de CNews pour les propos de Zemmour considérés comme une incitation à la haine et à la violence. Rien que ça. Le 17 janvier 2022, Zemmour est condamné par une chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris pour complicité d'injures raciales et de provocation à la haine et à une amende de 10 000 €. Et ce mec-là a quand même eu tous les temps d'antenne. On l'a vu partout, d'accord? Il était candidat à la présidentielle, bon, avec des résultats catastrophiques comme on s'y attendait, mais voilà, il a eu de l'audience pour un malfrat comme ça. Ah oui, attends, c'est pas fini. 2022, contrefaçon de droit d'auteur et atteinte au droit moral. Le 4 mars 2022, Zemmour, le parti Reconquête et François Miramont, le responsable de l'association Les Amis de Zemmour, sont condamnés par le tribunal judiciaire de Paris à verser 165 000 € aux plaignants. Bah ouais, c'est beau. Janvier 2023, le tribunal de Paris condamne Zemmour à 4 000 € d'amende et 3 000 € de dommages et intérêts pour ses propos jugés racistes et outrageants tenus à l'égard d'Absatoussi. Bah ouais. Février 2024, complicité de diffamation, Éric Zemmour est condamné à 1 000 € d'amende avec sursis et 1 000 € de dommages et intérêts par le tribunal correctionnel de Paris pour complicité de diffamation publique envers Daniel Obono. Février 2024, encore, c'est pas fini. Condamnation pour provocation à la haine contre les migrants et les mineurs isolés. 10 000 € d'amende, 1 500 € de frais de justice, encore des amendes, 15 000 €. Oh, il doit être riche ce gars-là. Ou alors c'est encore l'argent du contribuable qui a payé ses amendes. Mars 2025, beaucoup plus récent, le tribunal correctionnel de Paris condamne Éric Zemmour à une peine de 9 000 € pour injure raciale pour des propos tenus à l'occasion de l'affaire de Crépol. Avril 2025, donc celle que je viens de vous citer, condamnation pour contestation de crimes contre l'humanité. Magnifique, hein? Et lui, il a le droit de se présenter aux élections là en 2027? Magnifique. Continue, Éric, là, tu es en train d'écrire un livre, là, tu vas battre des records, hein?